suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo flop comme promis dans ma dernière vidéo. Et j'en ai... non, j'en ai pas 5, j'en ai 6. Je sais, je triche toujours dans les titres. Mais encore une fois, c'est plus joli 5, donc je mets 5. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait une vidéo flop. Je pense que ça fait 1 an. Bref, nous commençons avec le premier flop. Alors, je vais commencer avec un produit dont je vous ai déjà parlé un tout petit peu dans ma dernière vidéo 5 produits qui ont changé mes routines. J'avais un produit de cette gamme qui était un top et je vous avais parlé du coup d'un autre qui était un flop. Il s'agit d'un paint pot de chez MAC que je n'aime pas du tout. Alors dans la vidéo en question, je vous avais montré le Painterly, donc qui est couleur chair sous ton rosé. Et en fait j'avais acheté le Painterly et celui-ci en même temps, qui est le Let's Skate et que je trouve horrible. Alors pour celles qui ne connaissent pas les paint pots, ce sont des bases à paupières mais qu'on peut tout à fait utiliser seul. Et en l'occurrence le Let's Skate c'est un rose pailleté doré. Et en magasin quand la maquilleuse me l'a swatché, j'avais pas vu une seule seconde des paillettes. Alors je sais pas comment j'ai fait. Voilà, genre c'est le truc le plus flagrant du paint pot, hein, c'est les paillettes. Et je déteste du plus profond de mon âme les fards pailletés et les produits pailletés en général, sauf vraiment pour les fêtes, mais sinon les paillettes, non. Je parle pas ici de fards irisés ou quoi que ce soit, je parle vraiment des paillettes qu'on voit et qu'on pourrait limite prendre une à une. Sa texture du coup, mais c'est à cause des paillettes, hein, voilà. Sa texture change, donc il a pas la même texture crémeuse que le Painterly. Il est comme ça un peu rugueux, j'aime pas du tout, je l'aime pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et la seule fois où je l'ai mis, je me suis retrouvée avec des paillettes en dessous là, mais genre de trucs immondes quoi, donc non je le mets plus. Et donc du coup à la suite de cette vidéo donc où je vous montrais le Painterly, beaucoup m'avaient conseillé le Soft Ocre et je l'ai acheté il y a 2-3 semaines et je l'aime autant que le Painterly, donc merci pour votre conseil. Et d'ailleurs vous l'avez vu parce que je l'avais utilisé dans mon dernier Get Ready. Voilà. Alors, deuxième flop, c'est un flop pour lequel je reste quand même un peu sur la réserve. J'attends vos avis et votre tour à ce sujet-là parce que peut-être que c'est moi qui me trompe, même si j'ai quand même checké sur internet et que les avis vont pour la plupart dans mon sens. Il s'agit en fait d'argile verte. Donc la marque c'est Vita Verde et je l'ai trouvée chez Di, donc Di c'est un magasin cosmétique chez nous en Belgique. Elle nettoie et purifie votre peau, appliquez la pâte en couche épaisse et laissez agir le temps nécessaire. Je l'ai utilisée 3 fois en réduisant à chaque fois le temps de pause. Pourquoi? Parce que dès la première fois, elle me brûlait. Et en fait, je viens d'avoir ma réponse, pourquoi elle me brûle. Voilà, réponse en live. Et je sais pas comment, je l'ai pas vu en magasin. Bon, je vous explique. Au final, sur le net, les avis disaient qu'une argile verte naturelle ne piquait absolument pas. Parce qu'il y avait beaucoup de témoignages comme ça qui disaient que l'argile verte démangeait et piquait. Et en fait là je vois en lisant vraiment l'arrière les ingrédients écrits en tout petit et ce n'est pas du tout une argile naturelle. Voilà, je peux définitivement dire que c'est un flop. Au début j'avais laissé 10 minutes, la deuxième fois 5 et la dernière fois hier genre 2-3. Et après 2-3 minutes c'était pas possible, ça me piquait trop donc je l'ai rincé et j'étais toute rouge. J'ai cru à un moment que j'avais une brûlure chimique. Heureusement non, les rougeurs se sont estompées après 15 minutes. Parce que la dernière fois que j'avais été brûlée chimiquement c'était avec des bandes dépilatoires, enfin des bandes de cire pour la lèvre blonde épile. C'était dans ma dernière vidéo top ou flop et ça avait duré plusieurs jours. Mais du coup je ne sais pas où trouver une argile verte naturelle. Je vais retourner chez Di et je vais regarder les autres argiles mais dans mes souvenirs il n'y avait que celle-ci. Ça c'est pas de bol. Donc voilà, deuxième flop c'est confirmé. Cinquième flop. Troisième flop, c'est un shampoing sec de chez Baptiste. Alors ce n'est pas le shampoing sec classique de chez Baptiste, c'est le blush, donc en fait il sent bon, il sent les fleurs, voilà. J'ai testé 3 shampoings secs de chez Baptiste, le classique, celui-ci et celui pour cheveux bruns. Alors je vous avais dit dans cette vidéo en question, je vous le montrais, que celui pour cheveux bruns c'était pas possible, c'était une catastrophe. Il me poissait les cheveux pas possible et que celui-ci il était correct, enfin que non en fait je l'aimais vraiment bien parce que du coup il sentait bon comparé au classique qui n'avait pas trop d'odeur. Et au final, c'est la 3e bouteille, hein, mais c'est pas moi qui l'ai acheté, vous allez me dire, t'as acheté 3 bouteilles pour te rendre compte que tu l'aimais pas. En fait non, c'est Enzo qui a racheté cette bouteille-ci, mais moi déjà à la 2e, j'avais l'impression qu'il me poissait les cheveux. Mais j'en étais pas vraiment sûre. Et ces derniers temps, j'ai vraiment fait attention quand je le mettais, et en fait oui. Quand je le mets, j'aime plus du tout, ça me donne une sensation vraiment trop space dans les cheveux, vraiment cheveux sales quoi. Cheveux sales, lourds, pas du tout aérés grâce au shampoing sec, pas du tout un sentiment de fraîcheur, que l'inverse.
Alors, je sais ce que vous allez me dire, beaucoup d'entre vous m'ont déjà dit qu'utiliser un shampoing sec trop souvent, au final, faisait l'effet inverse, mais je l'utilise vraiment pas souvent, c'est genre une fois par semaine. Dites-moi en commentaire quel shampoing sec de chez Baptiste vous préférez, ou un autre, hein, une autre marque, peu importe, pour que je puisse en acheter un nouveau et tester autre chose. Et oui, un truc trop bizarre, le shampoing sec me rend les cheveux électriques. Voilà, en tout cas celui-ci, j'avais pas ça que le classique. C'est vraiment les pires effets du monde quoi. Alors flop suivant sont des fossiles qui viennent de chez Primark, qui ont coûté genre 1€. Et j'avais acheté 2 paires, ceux-ci qui sont hyper pas naturels, donc qui sont les volumes, et les autres qui étaient les classiques, les beaucoup plus fins. Mais Denner, quand j'avais essayé les plus fins, je les avais achetés directement. Voilà, donc je les ai pas gardés, donc j'ai que ceux-ci à vous montrer, même si ceux-ci je les ai pas encore utilisés. J'ai juste déchiré le carton parce qu'il prenait trop de place. Ouais. Franchement, vous savez que je suis pas difficile avec les produits petit prix, donc je juge un produit en fonction de son prix. Plus il va être cher, plus je vais être difficile et critique à son égard. Et donc là pour 1€, franchement je m'attendais pas à grand chose et je me suis dit ça peut passer vite fait, très vite fait, et je vais quand même tester. Mais que ce soit moche à ce point là, je pensais pas. Avec les naturels, je me suis dit il y a moyen que ça passe. Et au final, ils étaient vraiment très fins, très subtils. Au niveau de l'épaisseur ça allait, mais au niveau de la longueur c'était juste pas possible. De la longueur et de la courbure surtout. On aurait dit un pan. On aurait dit un pan, j'ai vraiment bon. Donc voilà, c'est un flop et j'ai pas plus que ça à dire. Je veux même pas essayer les volumes, ça va être pire, donc voilà. Flop, flop, flop. Franchement, en fossile, si je dois vous en conseiller, j'en ai pas essayé des masses hein, parce que j'en mets pas souvent, mais les meilleurs que j'ai trouvés jusqu'à présent, ce sont les Allure qu'on trouve chez Di en Belgique. Niveau qualité-prix, enfin rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux, il coûte 7-8€. Ce qui est un peu plus cher que ceux de Primark quand même, mais ils valent le coup, ils sont toujours très bien finis, très bien coupés, pas trop longs, pas trop courts, etc. Voilà. Alors, flop suivant, vous allez croire que je m'acharne sur les produits MAC, mais pas du tout, c'est vraiment pas fait exprès. Il y a beaucoup de produits MAC qui sont des favoris et que j'utilise au quotidien, mais là pour le coup, voilà, j'ai 2 flops MAC, hein. On m'en voudra pas. Dans mon dernier Get Ready, je vous ai montré que je commençais une palette MAC, hein. Le flop en question, ce ne sont pas du tout les couleurs claires, c'est un fard précisément. Je dirais même 2. Ce sont les 2 foncés en fait. Je suis très déçue par la pigmentation des fards foncés. Voilà, j'en ai pris que 2 en l'occurrence, donc je pense pas avoir un avis très objectif sur tous les fards foncés MAC, mais pour les 2 que j'ai pris, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un manque de pigmentation. Du coup, je dois vraiment passer 36 000 fois pour avoir le brun qui se voit bien. Franchement, 13€ le fard. Méga déçue. Donc si limite c'était 3€ le fard, je dis pas, mais 13 ou 15, je sais plus combien euros le fard, je sais même pas, merde, en plus l'aimant il est pas terrible. Voilà, ça y est, j'ai taché mon blanc, bref. Donc franchement la question que je me pose c'est est-ce que je veux vraiment continuer ma palette? Je sais pas. Dites-moi si les fards foncés, et même tous les fards en général, sont tous si peu pigmentés. En fait je vais dire que voilà, les 2 fards, si je veux juste les estomper dans le creux de l'œil, et avoir un effet très fumé, ça va. Mais à partir du moment où je veux vraiment une couleur opaque, j'arrive pas à l'avoir avec ces 2 fards là. Donc voilà, pour le prix des fards et surtout pour leur réputation sur internet, bah, j'en suis déçue, alors voilà. Je me suis dit je prends des fards MAC, ça va être un truc de fou au niveau pigmentation. Et pas du tout. Après je dis pas, attention, 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 je dis pas, ils sont super faciles d'utilisation, donc ils s'estompent super bien et les fards se travaillent beaucoup plus facilement. Ça je dis pas. J'attends vos commentaires, ça m'aidera peut-être à y voir plus clair. Alors, dernier flop, ce sont des produits que j'ai reçus et qui seraient apparemment une innovation. La marque c'est Infiniment Vous et j'ai celui pour les cils, c'est le Regard 3D, celui pour les sourcils c'est le Expression. Ce sont des produits à base de fibres naturelles. Peut-être qu'en les essayant d'une autre façon, en regardant plus de tutos, je vais arriver à les manipuler et j'en serai ravie, mais pour le moment, vraiment pas. Donc vous mettez votre mascara, on prend l'exemple pour les cils. Vous mettez votre mascara et ensuite vous prenez cette petite brosse et ce sont toutes des petites particules, toutes des petites fibres que vous devez placer avant que votre mascara ne soit sec et ces petites fibres vont allonger vos cils et les étoffer. Voilà, les fibres devraient se coller les unes aux autres pour former des cils plus longs. Déjà de 2 choses l'une, c'est méga compliqué d'utilisation parce que vous sortez la brosse du truc, vous avez des fibres partout. Pour l'appliquer, pareil, on en applique, on en a plein qui tombent sur la joue, mais vraiment on dirait des petites fourmis. Alors au final, l'effet au niveau des cils, il est juste cracra. Et après, quand je l'avais mis, toute la journée, j'ai eu des petits morceaux de fibres qui tombaient. Oui, à noter que j'ai repassé mon mascara juste après pour bien fixer les trucs et pas que
ça vole dans tous les sens. Mais j'avais quand même des fibres partout durant la journée, une catastrophe. Et pour les sourcils c'est pareil, ce sont des petites fibres, sauf que l'embout n'est pas le même, c'est un embout mousse. Et donc voilà, on comble les blancs grâce à ça. Pareil hein, ça tombe dans tous les sens et au cours de la journée, ben n'en parlons pas, c'est encore pire. C'est peut-être moi qui dois encore une fois apprendre à bien le manipuler. Mais bon, pour le moment, j'en suis pas fan du tout. Voilà, on a passé en revue mes 6 flops. Dites-nous en commentaire quel est votre flop du moment. Au passage, si vous voulez plus de vidéos flop, likez la vidéo et ben j'essaierai d'en faire comme ça un peu plus souvent. Nous, on se retrouve, les filles, très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.